suis restée calme, j'ai dit, oh. Avant d'envoyer le chèque, moi j'ai fait la prière, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne sais pas si c'est ta volonté, j'ai envie de savoir. Mais en même temps, je souffre, je galère, ce que je vais faire, c'est que je remplis la fiche, j'envoie. Quand tu auras l'inscription, et si ça marche, ça veut dire que c'était ta volonté. Mais là, le chèque est parti, le chèque a disparu. Je dis, il me redemande d'envoyer le chèque, je ne renverrai pas le chèque, ça veut dire que ce n'était pas la volonté de Dieu. Comment un chèque, qu'on envoie, vous recevez le chèque, vous-même, vous le mettez dans une enveloppe, vous l'envoyez à Paris, le chèque disparaît, et vous me demandez de vous renvoyer un deuxième chèque. Je dis non, je n'en renvoie pas le chèque. Et pendant la même période, j'avais postulé sur plusieurs offres. Donc quand j'ai terminé ma formation, j'ai postulé sur plusieurs offres, et à ce moment-là, un jour, j'ai fait plusieurs auditions, partout je partais, après on m'envoyait des courriers. Malgré toutes vos compétences, nous ne pouvons pas retenir, malgré toutes vos compétences, bon, j'en avais après marre. Donc, dès que je recevais un courrier chez moi, je regardais, je disais, bon, je disais moi-même à la chanson, malgré toutes vos compétences, et quand j'ouvrais, c'était ça, malgré toutes vos compétences. Je me disais, bon. Et un jour, on m'appelle, j'étais chez moi à la maison. Oui, madame, vous avez postulé pour un poste à la mairie de Neuville-aux-Bois. Vous venez très vite parce que vous allez passer les auditions. Je dis, ah bon? J'ai prié avant de partir. Après, je me suis dit, tiens, j'ai pris mon agenda parce que je note toujours. J'ai dit, ça c'est bon. C'est bizarre. Comme ça, seulement, je dis, là, aujourd'hui, j'ai écrit ça dans mon agenda, c'est toujours là. J'ai dit, Neuville-aux-Bois, c'est pour moi. Je ne cherche pas à savoir qui sera là, quelles sont les personnes compétentes, parce que le plus souvent, l'handicap pour moi, c'est que quand je suis arrivée, comme je ne suis pas française, et le poste correspondait surtout aux personnes qui sont françaises, parce qu'il s'agit de gérer, c'est dans l'action sociale d'une ville. Tout a été toujours compliqué pour moi. Quand je suis arrivée là, c'est malgré toutes vos compétences. Mais en réalité, c'était aussi parce que je ne suis pas française. Ça, je le savais, mais bon, je n'osais pas. Je dis, mais j'ai noté ça sur mon agenda. Je dis, même si, je dis, ça, c'est mon poste à moi. J'arrive, j'ai passé les auditions, c'était très bien, ça s'est très bien passé. La dame, après, elle me rappelle, elle me dit, oui, ça s'est très bien passé, mais nous avons d'autres personnes. Je dis, ah bon, combien une dizaine? Ah. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Et après, ils ont fait 2 mois sans m'appeler. Je dis, bon, je pense que ça aussi c'est pareil. 2 mois après, on me rappelle pour me dire, oui, madame, cette fois-ci, vous allez passer des auditions, mais avec des élus, ça sera à la ville de Neuville-aux-Bois. Je dis, d'accord. Je suis partie. Ce jour-là, je n'étais jamais allée à Neuville-aux-Bois. J'ai pris ma voiture, j'étais presque en retard, j'arrive et tout. J'arrive pour passer les auditions, je m'assois, donc... il y avait la directrice du cabinet primaire et puis l'adjointe au maire à la jeunesse, ils étaient là tous les deux. L'audition, ils ont commencé à me poser des questions. Au lieu de me poser des questions, parce que c'est une audition, ils sont en train de me dire ce que je vais faire. Et moi, j'étais là, je sais pas. Donc, quand vous allez commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par voici tel projet, on va faire ci, on va faire ça. Et moi aussi, j'étais là, je regardais, je n'ai rien dit. Et quand je suis sortie de là, la dame qui fait les recrutements, elle était là avec moi. Elle est sortie de me dire, mais je ne comprends pas. J'ai l'impression que les dames, elles parlaient, c'est comme si toi, ils t'ont déjà pris, alors qu'il y a 3 personnes derrière toi qui attendent. Je dis, oui, moi aussi j'ai compris. C'est ça, du coup, je n'ai pas parlé. Et comme je n'ai rien dit, ça va m'handicaper, parce que je n'ai rien dit. J'étais triste, je suis repartie chez moi, je dis, et comment ça se fait? On me dit audition, je vais aux auditions. Au lieu qu'on me pose des questions sur ce que moi j'ai envie de faire, sur comment je vais travailler, elles sont là. Oui, quand on va commencer, vous voyez ici, hein, voilà, les jeunes ici dans cette ville, vous savez déjà travaillé dans le milieu rural? Non, d'accord. Donc voilà ce qu'on va faire. J'ai dit, mais je me suis dit non. Quand elle a parlé, elles ont parlé, ça veut dire que les blancs, on les connaît. Hein. Je suis rentrée chez moi. Je rentre chez moi le soir là. On m'envoie un texto pour me dire, Madame Bersoir et Madame Revalier ont vraiment apprécié votre candidature, mais on ne peut rien dire, on va voir, Monsieur le maire, ça lui de décider. Oh, Monsieur le maire, il m'a pas vu. Il va décider quoi? Moi je les connais ces gens-là. Je dis, ils vont encore m'envoyer un courrier, malgré tout ce que je dis, c'est pas grave. Donc le lendemain là, j'ai reçu un courrier pour me dire, je me dis oui, Monsieur le maire a accepté votre candidature, mais en attendant, il faut nous envoyer les papiers parce qu'on a constaté que vous n'êtes pas française, le nom et le prénom de vos parents. Je dis, mais le nom et le prénom de mes parents, qu'est-ce que ça va en faire là? Et votre casier judiciaire? Là j'étais
Oui, vous n'êtes pas française, on a constaté, on ne savait pas que vous n'êtes pas française, donc il faut nous donner le nom, prénom de vos parents. Et je pose la question, mais après, qu'est-ce que ça va faire? Et ça change quoi au niveau de la question? Ah, on ne le sait pas, on vous dira. J'ai envoyé des noms, prénoms, mon père, et tout, j'ai tout envoyé. Et puis, on m'a envoyé un courrier pour me dire, voilà votre prise de poste, c'est le 25 septembre. Je viens pour témoigner parce que au début, quand j'ai terminé ma formation, mon père me posait la question, mais toi, tu vas travailler quand? Tu ne postules pas pour des postes? Je dis si. Et tu postules donc quoi? Moi, je dis coordinateur jeunesse. Il me regarde, il dit, c'est toi, ça va pas. Tu arrives en France, tu veux déjà occuper les postes des blancs. Mais en France, ici, il faut commencer par des petites choses. Tu vas dans les intérieurs, tu fais ça. Je dis, c'est vrai, je m'en dis combien, c'est vrai ce que tu ne feras pas. Mais moi, je dis, Dieu m'a dit, c'est directement ça. Et j'ai dit, j'avais donné mes conditions comme ceci, comme cela. Toutes les conditions que j'ai données, c'est celles qui ont été mises à ma disposition. C'est pour ça que je bénis Dieu. Actuellement, je suis la responsable du service jeunesse de la mairie de Neuville-les-Bois. J'ai l'impression d'être... c'est-à-dire quand je lis même l'histoire de Job, j'ai l'impression que c'est... Voilà, j'étais vraiment à zéro. Quand je dis à zéro, c'est à zéro. Jusqu'aujourd'hui, j'ai encore toutes mes dettes juste pour s'être mariée. Juste parce que tu t'es mariée à quelqu'un et que toutes ces dettes se retrouvent sur toi. Je ne savais pas, quand je venais là même, je ne savais pas comment gérer ma vie. C'est compliqué. Mais je bénis Dieu parce que à partir de là, je peux au moins commencer à réfléchir à rembourser toutes ces dettes. Amen. Amen. Avant que la sœur parlait, elle disait la mairie de Flé, c'est comme si non, mais peut-être tu vas être invité ah oui, tu vas te rapprocher vraiment de ton église. Amen. Il disait Flé. Amen. Voilà, nous allons bénir notre Dieu vraiment pour ce témoignage. Notre Dieu est merveilleux, bien-aimé. Amen. Ce qui est difficile, c'est la patience. C'est vrai, la vie, c'est vraiment un combat. Des fois, notre bien-aimé, Patrick a témoigné pendant qu'il priait. Il a bien-aimé. C'est pas pour faire la publicité, mais si le bien-aimé Patrick est là, c'est vraiment un miracle. Peut-être que moi qui vais témoigner à sa place. Amen. Il pouvait se suicider, le frère que vous voyez là. Amen. Mais il est encore avec nous. Parce que l'amour de Dieu est là. Amen. Nous allons bénir notre Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons les célébrer, les magnifier. Après, nous allons encore vraiment dire merci. Il faut prendre pour ça en fait. D'accord. Ok. Amen. Donc, elle n'est pas comme ce frère-là qui sortait un billet là. Pour me calmer un peu la colère. Amen. Amen. Nous allons prier.